Vous regardez New Bonsoir, bonsoir et merci de nous rejoindre. Au Mali, le processus de paix et la transition politique sont dans l'impasse, prévient l'ONU. L'envoyé de l'Organisation des Nations Unies pour le pays, El Gassim Ouane, avait saisi en avril 2022 le Conseil de sécurité quant à la situation sécuritaire préoccupante, selon le diplomate, alors que le processus de paix et la transition politique sont toujours dans l'impasse. Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Les derniers combats entre la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et les forces armées maliennes FAMA se sont déroulés le 17 septembre dernier à Léré, au sud-est de Tombouctou, près de la frontière avec la Mauritanie. L'armée malienne a déclaré déplorer 5 morts, 20 blessés et 11 disparus à Léré. Un calme précaire est revenu dès le lendemain des affrontements, mais la situation reste tendue. Oui, la situation est très tendue sur cette partie nord du Mali pour deux raisons. Puisque n'oublions pas qu'il y a la MINUSMA qui doit quitter le territoire malien à la fin du mois de décembre. Et la MINUSMA avait des emprises sur un certain nombre de localités au niveau du Mali. Et ces affrontements avaient commencé à Ber, où la MINUSMA elle-même a dû subir des attaques du GSIM. L'armée malienne a subi des attaques également du GSIM. Les CMA accusent l'armée malienne de les avoir attaqués. L'armée malienne accuse la CMA de l'avoir attaqué parce que c'est en ce moment qu'on se posait des questions où chacun disait l'un a attaqué, l'autre a attaqué, puisque il y avait ce problème d'un camp qui est là, qu'il fallait céder à l'armée malienne, ce qui est tout à fait logique parce qu'on est au Mali quand même, on n'est pas dans un autre pays. Oui. Quand les Nations Unies doivent remettre quelque chose à quelqu'un, c'est bien à l'État malien qu'on doit le remettre, même si la CMA se plaint en disant que il y avait des arrangements et c'est à cause des arrangements qu'ils avaient accepté que ces soldats de l'ONU s'installent dans une zone qu'eux, ils dominaient à l'époque. C'est vrai d'un point de vue historique, mais l'ONU est une institution à caractère international. L'ONU ne peut pas venir céder des camps à la CMA, cela n'aurait aucun sens. Maintenant, ça pose problème à la CMA parce que c'est une implantation, j'allais dire, directe de l'armée malienne dans une zone qu'ils avaient acquis sur la base de la bataille militaire. Ça aussi, il faut le reconnaître d'un point de vue historique. Et justement, après le départ des soldats étrangers, la FAMA entend donc reprendre tout le camp de l'aménagement. Mais visiblement, les CMA notamment s'opposent au déploiement des forces armées maliennes dans les zones qu'elles estiment contrôlées. Est-ce que la guerre menace entre la junte et les anciens rebelles du Nord? On peut dire que la guerre est là. Quand des avions tombent, quand on vient s'attaquer carrément à deux camps, quand on tue parmi les militaires, puisque les bilans sont contradictoires. Chacun est en train de faire... Il y a une guerre de communication en même temps. Chacun est en train de faire sa communication pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui. On ne peut plus parler de on va vers la guerre, on est déjà dans la guerre. Maintenant, elle n'a pas pris pour le moment une certaine ampleur. Mais on est déjà dans la guerre parce qu'il y a bel et bien actuellement un affrontement militaire entre les FAMA et la CMA. Alors que jusqu'à présent, il y avait la crise, mais ça se limitait à des paroles, à des prises de position, à des désaccords. Actuellement, sur le terrain militaire, il y a eu affrontement. Donc, on peut dire qu'on est pratiquement en situation de guerre. Et ça doit faire réfléchir, parce que c'est une guerre qui vient s'ajouter à cette lutte qui est menée contre les groupes armés terroristes. Et malheureusement, ces groupes armés terroristes sont surtout présents au niveau de cette zone également où se trouve la CMA, cette partie du Mali. Et ici, on peut parler de guerre. Comment la qualifier? C'est une guerre de sécession entre le Nord et Bamako? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que la CMA ne va pas commettre cette erreur. Puisque il fut un temps, c'est vrai, certains parmi eux, bon, CMA, le Azawad, c'est ça. Ils ont voulu créer cette république Azawad, créer carrément un pays en bonne et due forme. Moi, ma position est claire sur cette affaire-là. L'Afrique doit être transformée en un seul pays. Je ne peux pas être partisan d'un gouvernement continental et pouvoir accepter qu'on se mette encore à diviser des pays africains parce que c'est la division qui fait aujourd'hui notre faiblesse. Diviser le Mali une nouvelle fois, c'est affaiblir le Mali, c'est affaiblir le continent africain. Et la CMA ne doit pas commettre cette erreur parce que même s'il y a des Maliens qui disent qu'il faut qu'on discute entre Maliens, les Maliens n'accepteront certainement pas que l'intégrité du territoire malien soit amputée de la sorte.
Ce serait un précédent dangereux parce que les groupes armés terroristes risqueraient également de dire là où nous sommes, nous créons nous également notre République. J'espère que la CMA ne va pas commettre cette erreur et ils vont plutôt aller vers la table de la négociation. Le mandat de la mission onusienne visait à appuyer la mise en œuvre de l'accord d'Alger ainsi que protéger des populations civiles et faciliter la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Mais est-ce que cette mission avait porté des fruits? La mission a porté des fruits puisque le président sénégalais à l'ONU se plaignait en disant il faut arrêter les missions de maintien de la paix. Parce que quand on donne un mandat à ces missions, les gens oublient le mandat. Le mandat, ce n'était pas de venir lutter contre les groupes armés terroristes. Quand on le reproche, mais on leur reproche quelque chose qui ne faisait pas partie de leur programme. Ce qu'ils faisaient là où ils se sont installés, et les bilans sont là, mais ils ont permis à des populations d'accéder à de l'eau, ils font énormément de choses, ils financent des projets, ils travaillent également à la cohésion au niveau des populations, etc. Mais c'était ça le rôle. Ce n'était pas de lutter contre les groupes armés terroristes de façon directe. Et c'est ça le nom également de la mission en tant que telle. C'est pourquoi le président sénégalais réclamait au niveau de la tribune des Nations Unies qu'il y ait des missions qui viennent sous forme de force pour combattre. Quand c'est le combat qu'il faut, au lieu d'être là pour dire qu'on va maintenir tout simplement la paix. Il a même utilisé le mot il faut restaurer la paix, c'est-à-dire combattre les gens pour que la paix revienne au lieu de laisser chaque camp dans son coin. C'est ce qui s'est passé au Mali. Il jouait un autre rôle en termes de médiation également entre l'État malien et la CMA pour essayer tant bien que mal de maintenir l'accord de paix. Il jouait un rôle tampon également qui était un rôle important demandé à l'ancien Premier ministre Moussa Mara quand il a décidé d'aller au nord parce que le nord fait partie du Mali. Quand il a été attaqué, c'est dans le camp de l'ONU qu'il est allé se cacher. Donc pour dire qu'il y avait quand même un rôle qui était là, qui permettait à une structure qui a une envergure internationale de pouvoir de temps en temps servir de zone de tampon quand il y a des crises. Et dans ces situations de conflit entre l'armée et les groupes et les anciens rebelles de l'Azawad, l'accord de paix de 2015 est menacé. Mais on ne peut plus parler de menacer. L'accord de paix a été précédé par un cessez-le-feu. Mais actuellement, le feu a repris. Donc le cessez-le-feu ne tient plus. L'accord de paix voulait qu'on résolve le problème par la négociation. Aujourd'hui, on ne négocie plus. On se tire dessus. Parler d'accord de paix actuellement, c'est vraiment parler de quelque chose qui n'est pas réel. Maintenant, l'accord de paix ayant existé peut être utilisé comme base parce que la CMA a fait un congrès en remettant en cause l'accord de paix. Mais au niveau de Bamako également, vous avez des citoyens, des partis politiques, même le Premier ministre actuel, pendant qu'il n'était pas encore au pouvoir, il remettait en cause l'accord en disant que l'accord est caduc. Il fallait qu'on revoie l'accord. Donc les gens peuvent s'asseoir pour une rediscussion qui peut avoir comme base l'accord de paix, puisqu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont dedans sur lesquelles les gens s'étaient entendus. Mais quand on regarde la situation actuelle, mais ce sur quoi on s'était entendu, c'est parti petit à petit, jusqu'à ce qu'on revienne à ce qu'il y ait actuellement un affrontement militaire entre les deux. C'est pourquoi l'attitude, quand on regarde la position des partis politiques maliens, ils veulent qu'on revienne sur cette négociation. Maintenant, quitte à revoir l'accord, si l'accord ne répond pas à la situation actuelle, mais ils insistent pour qu'ils soient des Maliens, c'est-à-dire des gens qui doivent pouvoir résoudre leurs problèmes par le dialogue et qu'on dépose plutôt les armes au lieu de vouloir utiliser la solution militaire. Et au jour d'aujourd'hui, les combats reprennent dans le Nord Mali, 11 ans après la guerre civile de 2012 et 8 ans après la signature de l'accord de paix. Vous le disiez tantôt, de nombreux partis politiques maliens lancent des appels pour tenter de sauver l'accord de paix en appelant au dialogue. C'est la solution ultime pour un retour de la paix dans le pays? Mais c'est évident. Ces Touaregs sont des Maliens. Ils font partie du Mali. N'oublions pas que lors de plusieurs rencontres, parmi lesquelles les assises qui avaient été tenues sous Ibeka, mais les Maliens avaient même demandé qu'il y ait un dialogue avec les groupes armés terroristes, en précisant ceux parmi eux qui sont des Maliens, en citant même de façon claire Amadou Koufa et Iyad Agali. Mais si ces gens sont prêts à ce qu'il y ait une négociation avec ces groupes terroristes pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre, mais il doit être encore beaucoup plus facile de négocier avec la CMA, qui a déjà négocié, qui a déjà signé un accord.
et qui avait un peu changé de posture, qui n'était plus dans une logique de demande d'indépendance, mais plutôt d'une décentralisation renforcée. Mais attention, les partis politiques ont bien demandé la négociation, mais ils ont dit également de façon extrêmement claire qu'il n'est pas question de rediscuter l'unité du Mali, l'intégrité du territoire malien, tout comme le fait que ces gens de la CMA sont des Maliens. Parce qu'ils sont très clairs, je trouve que c'est une très bonne déclaration, très bien équilibrée, qui sort également au moment qu'il faut, parce qu'il y a la recrudescence des attaques, qui met le Mali à nouveau dans une situation difficile. Mais quand on en arrive à ce point, c'est ça qu'on appelle un sursaut national. Il ne faut pas se dire c'est bien fait pour les militaires, moi je suis politique, mais il faut savoir que c'est une question nationale qui interpelle tous les Maliens. Mais quand on interpelle tous les Maliens également, il faut bien interpeller aussi bien le pouvoir militaire qui est en place que la CMA, puisque ce sont les deux qui viennent de reprendre les armes sur cette partie du pays. Et en vue de ce dialogue national, est-ce qu'il sera compliqué pour l'armée aujourd'hui de convaincre les rebelles à rejoindre la table de discussion? Il ne faut pas que ce soit l'armée, il faut une médiation. De préférence, une médiation malienne. On l'a vu plusieurs fois, je reviens sur l'exemple des groupes armés terroristes. Mais on a utilisé l'imam Diko, on a utilisé l'ancien président Dionkunda, etc. pour que les gens aillent dans le sens de faire des contacts pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Puisque actuellement l'affrontement a commencé, il est bon qu'il y ait une médiation. Et dans ces zones, vous avez des autorités locales, vous avez des autorités traditionnelles qui souvent, dans des moments difficiles, ont permis de trouver des solutions, des accords, même si les accords avaient une envergure locale tout simplement, permettant souvent d'arrêter les coups de feu. Ces gens-là peuvent reprendre leur bâton de pèlerin et essayer de faire comprendre aussi bien à l'armée malienne qu'à la CMA que tous les deux perdent. Puisque l'armée malienne affronte les groupes armés terroristes, la CMA également affronte les groupes armés terroristes. Mais si ces deux s'affrontent, mais les groupes armés terroristes vont les laisser s'affaiblir et ensuite ils vont profiter de la situation. Donc ça ne fait l'affaire ni de la CMA, ni de l'armée malienne, mais ne parlons pas des populations maliennes qui, pour elles, veulent un retour de la paix de façon globale sur l'ensemble du territoire malien. Vous estimez que la situation actuelle tendue est une opportunité pour que tous acceptent à venir discuter? Mais tout à fait, puisque les partis se sont regroupés pendant 48 heures. Quand j'ai vu le nom de la salle Amadou Hampâté-Bâ, j'ai dit mais la salle porte bien son nom, l'amphithéâtre. Quand on se rencontre dans un amphithéâtre qui s'appelle Amadou Hampâté-Bâ, on doit pouvoir trouver une solution pacifique au problème qui est en face. Et c'est ce que ces partis politiques font. Bon, c'est vrai qu'ils rappellent à l'État malien qu'on les a mis à l'écart, parce que c'est ça la vérité. Ils ne l'écrivent pas comme je le dis, mais ils disent que les partis sont indispensables et incontournables. Parce qu'il ne faut pas le nier, la transition malienne a mis de côté les partis politiques. C'est maintenant qu'on revient un peu vers ces partis politiques. Ils sont en train de réclamer également qu'on leur laisse jouer leur rôle, puisque un parti, son rôle, ce n'est pas seulement la conquête du pouvoir, mais c'est le travail également de la citoyenneté, du vivre ensemble. Ça fait partie du travail, bien que c'est vrai, beaucoup de partis politiques ne le font plus. Quand on n'est pas pendant les périodes d'élection, les partis doivent faire ce travail pour qu'on sache que nous appartenons à un même pays et que, quelles que soient nos divergences, on reste en tant que citoyen à l'intérieur de ce même pays, même avec des avis qui ne sont pas les mêmes. Ça fait partie du travail des partis politiques. Ils l'ont rappelé dans la déclaration pour dire que la cohésion sociale, la stabilité du pays, la paix au Mali, les partis politiques ont un rôle à jouer. C'est une façon de, j'allais dire, jeter un caillou aux militaires comme ils l'ont fait au niveau de la CMA pour leur dire mais vous êtes allés seuls en nous laissant ici, nous également on a notre part dans cette affaire et nous réclamons notre part pour la stabilité du Mali. Et quelles sont les attentes du dialogue? Mais le moins qu'on puisse attendre de ce dialogue, c'est qu'on puisse trouver rapidement un nouveau cessez-le-feu. Puisque militairement, on commence déjà à faire des bilans, morts, blessés, etc. Ouais. Il faut arrêter cela. C'est la première chose. Ensuite, mais comme ça se fait tout le temps, il va falloir que, puisque la CMA remet en cause certains aspects au niveau de l'accord, au niveau du Mali également, certains remettent, au niveau des autres Maliens, certains remettent en cause d'autres aspects des accords, mais qu'on mette sur la table ce qu'on remet en cause. Parce que ce n'est pas tout ce qui est écrit dans les accords qui est remis en cause. C'est des éléments précis. Mais qu'on crée la discussion autour des éléments qui sont remis en cause et qu'on voit l'intérêt du Mali, puisque moi je crois que c'est la première chose qu'il faut faire. Mais à partir de ce moment, que ce soit la CMA, que ce soit l'armée malienne, que ce soit les politiques, la société civile, tout le monde doit pouvoir savoir comment faire pour qu'il y ait des concessions afin que le Mali reste le Mali en tant qu'un
et un seul pays. Et on se rappelle, le nord du pays avait boycotté les élections du référendum, les votes pour le référendum. C'est une page aujourd'hui tournée. C'est- Quand il va falloir négocier, il y aura un retour sur cela. Parce que la CMA était pour une indépendance. Ils se sont rendus compte que ce discours ne passe pas chez les Maliens. Ils sont revenus à du fédéralisme. Ce n'est pas véritablement passé. Ils sont allés à une décentralisation de façon forte. Et c'est ça qui avait créé des problèmes parce qu'au moment du vote du référendum concernant la Constitution, la CMA avait demandé que celui qui va être le gouverneur soit élu de façon locale. Qu'il soit quelqu'un qui est élu au suffrage universel, pas quelqu'un qui est désigné. Et cette élection au suffrage universel lui donnait effectivement une certaine autonomie. Ce que la Constitution malienne n'a pas retenu. Raison pour laquelle ils n'ont pas fait une grosse campagne quand même contre la Constitution, mais ils se sont retirés en considérant qu'ils ne se sentent pas concernés. Maintenant, c'est au moment du référendum pour le vote, ils ont empêché le vote dans les zones qu'ils dominent. Pour dire que la crise était là, tout le monde savait qu'il y avait un problème puisque ces zones font partie du Mali. Quand il y a un référendum au Mali, ça doit se dérouler sur l'ensemble du territoire malien. Mais comme ils dominaient militairement ces zones, ils ont empêché la tenue des élections. Ils n'ont pas accepté qu'on installe des zones et ces zones n'ont pas participé au référendum. Mais dès ce moment, pour ceux qui suivent la presse malienne, les gens avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire non, attendez, il y avait des disputes sur un certain nombre de questions, mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut que les gens s'asseyent pour négocier à nouveau. Mais ni la CMA, ni le gouvernement malien n'ont écouté. Vous avez vu même certains médiateurs au niveau de ces accords qui se sont retirés. Quand vous regardez ce qu'ils disent qu'ils ont du mal à faire de la médiation parce que les deux parties ont des positions jusqu'au boutiste. Mais pour négocier, il faut que les gens acceptent de descendre un peu de leur piédestal. Et dans quelles conditions doit se tenir ce dialogue, espérant des résultats favorables à tous? On les appelle accords d'Alger. L'Algérie avait joué un rôle dans ces accords. Mais on peut interpeller à nouveau l'Algérie si on a du mal à trouver une médiation à l'intérieur du Mali pour demander à l'Algérie de venir jouer à nouveau ce rôle de médiateur, puisque c'est l'Algérie qui avait réussi à ce qu'on arrive à ces accords-là. Je crois que l'Algérie peut jouer ce rôle. À défaut de l'Algérie, il y a des personnalités au Mali qui peuvent prendre leurs responsabilités, prendre leur bâton de pèlerin, contacter les deux parties et faire tout pour qu'une autre guerre ne vienne pas s'ajouter à celle que le Mali vit actuellement. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite des programmes sur Nyon Info.